Quand on démarre la voiture, il est tout naturel de jeter un coup d'œil au tableau de bord. Si une lumière clignote, on sait que quelque chose ne va pas. Une batterie à plat, un ennui de moteur, et on fait le nécessaire. Le tableau de bord révèle aussi ce qu'on a fait pour la performance de la voiture, le plein, l'entretien préventif. De la même manière, le tableau de bord des soins infirmiers fournit aux décideurs des renseignements sur les tendances, l'activité, les résultats et les problèmes potentiels. Les décideurs y voient aussi les résultats des mesures adoptées. Voilà une innovation qui, à partir des données d'entrée, de capacité et de sortie, permet de comprendre les nombreux facteurs qui influencent le travail du personnel infirmier dans une unité de soins. Nancy Fram, chef de projet, vice-présidente, affaires professionnelles et chef de direction soins infirmiers. Le tableau de bord donne à l'infirmière gestionnaire et aux infirmières une occasion d'avoir une discussion sérieuse sur leur milieu de travail et sur leur unité clinique et son activité. Elles ont alors la possibilité d'influencer les décisions prises dans leur lieu de travail, entre autres au sujet de la dotation en personnel et des tendances en la matière. Le projet Tableau de bord a été lancé en décembre 2008 en collaboration avec le Secrétariat des soins infirmiers, l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario et la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers. Wendy Jerry, directrice de l'aide à la prise de décision, chef d'une équipe ayant collaboré à la création du tableau de bord. Hamilton Health Sciences a formé une équipe constituée de personnes capables d'aider à la prise de décision du point de vue de la gestion de l'information et du développement d'outils à partir des données stockées. À Hamilton, la technologie existait grâce à l'utilisation de l'informatique décisionnelle Microsoft et d'une série d'outils de génération de rapports. Comme dans n'importe quel contexte de création d'indicateurs, le plus important est de les définir et de décider de la manière de les mesurer. Il ne fallait pas seulement mesurer les entrées, les patients entrant dans l'unité, mais aussi et surtout la capacité, les effets directs sur ce qui vit le patient, et la sortie, les mesures d'impact, le rendement de l'unité. L'interface Web affiche un ensemble de paramètres en format tableau de bord. L'utilisation est simple et intuitive, comme le montre Dave Anderson, développeur et administrateur de la base de données d'aide à la décision. En ouvrant la fiche de pointage, une vue générale apparaît. Elle montre tous nos différents indicateurs, divers types de données réparties selon les caractéristiques du patient, des soins infirmiers, l'information et les données de capacité et de traitement. Pour voir un indicateur en particulier, on sélectionne la zone d'entrée. Par exemple, si on veut de l'information sur le taux d'occupation, il suffit de cliquer sur « Taux d'occupation ». Dans le coin droit, des définitions apparaissent pour expliquer à la personne qui consulte ce qui est affiché. Un graphique des tendances est aussi généré. Cette approche très visuelle aide à déterminer les domaines qui exigent ou non de l'attention. En dégageant certains chiffres à considérer et à trier, un simple coup d'œil suffit pour constater ce qui ne va pas ou a besoin d'attention. Évidemment, le logiciel n'est qu'un aspect du projet. Le succès du programme repose sur la prise de décision en collaboration, qui inclut les gestionnaires cliniques, les contrôleurs de programme et le personnel infirmier. En tant qu'infirmière de première ligne en cardiologie, je suis au courant de ce qui se passe dans l'unité de soins. Je peux dire comment se déroule la journée, mais c'est bien qu'un outil électronique comme le tableau de bord des soins infirmiers résume les activités. Le personnel infirmier veut collaborer avec les gestionnaires et fournir aux patients les meilleurs soins possibles. C'est une belle occasion de travailler avec les gestionnaires pour comprendre les modèles de dotation qu'ils utilisent. Jusqu'à présent, 8 unités cliniques pilotent le tableau de bord. Nous espérons que d'autres unités commenceront à l'utiliser. Nous mettons en place des conseils sur la qualité.
Je pense que cet outil fournira de l'information importante pour des conseils sur la qualité, spécialement en ce qui concerne les résultats pour les patients. Il servira à améliorer la qualité des soins donnés par toutes nos unités à Hamilton Health Sciences. Hamilton Health Sciences would like to thank all of the partners in this project. Hamilton Health Sciences remercie tous ses partenaires du projet. Les efforts de ces organisations et le super personnel de Hamilton Health Sciences ont permis de créer un outil précieux pour comprendre les données d'entrée, de capacité et de sortie d'une unité qui ont un effet direct sur la charge de travail des infirmières. Cet outil facilite aussi la communication entre les gestionnaires et le personnel infirmier et leur fournit l'information nécessaire à une prise de décision éclairée concernant les patients et les besoins en personnel infirmier. Espérons que la collaboration qui résulte de l'utilisation du tableau de bord des soins infirmiers de l'Ontario améliorera la satisfaction du personnel et qu'il nous aidera à maintenir le haut niveau de soins. Us to continue providing a high level of patient care.